Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Messieurs les cardinaux, Louis-Albert Vachon et Paul Grégoire, Monseigneur Carlo Curis, prononce apostolique au Canada, Monseigneur Maurice Couture, primat de l'Église canadienne et archevêque de Québec, Monseigneur Léon Taverdet, évêque de Langres, le diocèse Unaki-Jeanne-Mance, Monseigneur Marcel Gervais, président de la Conférence des évêques du Canada, Monseigneur Bernard Hubert, président des évêques du Québec, chers confrères dans l'épiscopat, chers collaborateurs, prêtres, Monsieur Brian Mulroney, Premier ministre du Canada et Madame, Monsieur Robert Bourassa, Premier ministre du Québec et son épouse, Monsieur Jean Doré, maire de Montréal et Madame, Monsieur Patrick Keniff, président de la Corporation des Fêtes et Madame Lise Cadotte, présidente de la Société historique de Montréal, et Monsieur, distingués invités d'honneur, frères et sœurs dans le Christ, brothers and sisters in Christ, chers amis des ondes. Le 17 mai 1642, le gouverneur Montmagny, représentant du roi de France au Canada, remettait l'île de Montréal à Paul de Chaumédé, sieur de Maisonneuve. Au cours de la première messe solennelle célébrée dans l'île, le père Vimont, de la Compagnie de Jésus, prononça un sermon dans lequel il aurait dit « Ce que vous voyez ici n'est qu'un grain de sénévé, mais il est jeté par des mains si pieuses et animées de l'esprit de foi et de religion que sans doute il faut que le ciel ait de grands desseins puisqu'il se sert de tels ouvriers. Et je ne fais aucun doute que ce petit grain ne produise un grand arbre, ne fasse un jour des merveilles, ne soit multiplié de toutes parts. 350 ans ont passé, et nous voici ensemble pour célébrer la fondation et l'histoire d'une ville qui n'a pas fini de croître. N'hésitons pas à rendre gloire à Dieu pour Ville-Marie, pour Montréal, pour cette ville que nous aimons. Rendons gloire pour ceux et celles qui l'ont fondée. Rendons gloire pour ceux et celles qui ont assuré son développement. Let us thank the Lord for all of the blessings we have received over the last 350 years. Disposons-nous maintenant à bien célébrer ensemble cette Eucharistie en invoquant le Christ Jésus, notre Sauveur.
Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos fautes, qu'il nous libère de tout mal et nous soutienne dans notre marche vers la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux et celles que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Paul et Barnabé, revenus à Iconium et à Antioche de Pisidie, affermissaient le courage des disciples et les exhortaient à persévérer dans la foi en disant « Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. » Ils désignèrent des anciens pour chacune de leurs églises et, après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie. Après avoir annoncé la parole aux gens de Pergé, ils descendirent vers Attalia et prirent le bateau jusqu'à Antioche de Syrie, d'où ils étaient partis. C'est là qu'ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient maintenant d'accomplir. À leur arrivée, ayant réuni les membres de l'Église, ils leur racontaient tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations païennes la porte de la foi. La gloire et l'éclat
Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ciel nouveau, une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et il n'y avait plus de mer. Et j'ai vu descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, toute prête comme une fiancée parée pour son époux. Et j'ai entendu la voix puissante qui venait du trône divin. Elle disait: Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux, et ils seront son peuple. Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort n'existera plus. Et il n'y aura plus de pleurs, de cris, de tristesse, car la première création aura disparu. Alors celui qui siégeait sur le trône déclara: Voici que je fais toutes choses nouvelles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti, Jésus déclara: Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu en retour lui donnera sa propre gloire, et il la lui donnera bientôt. Mes petits enfants, je suis encore avec vous, mais pour un peu de temps. Je vous donne un commandement nouveau,
c'est de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, c'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Acclamons la parole de Dieu en chantant. Frères et sœurs chrétiens, la messe qui inaugure les fêtes du 350e anniversaire de la Fondation de Montréal coïncide avec la célébration liturgique du 5e dimanche du temps pascal. Cette correspondance me semble très heureuse, puisque les textes liturgiques d'aujourd'hui nous aident à percevoir le sens de l'événement auquel nous participons. Nous venons d'entendre un extrait du livre des Actes des Apôtres. Il parlait de Paul, il parlait de Barnabé, deux grands missionnaires qui n'ont pas hésité à quitter leur coin de pays pour aller parler de Dieu au loin et pour annoncer l'évangile de Jésus, le ressuscité. Ces deux missionnaires étaient convaincus de l'importance de révéler à tout être vivant le visage du Dieu de Jésus-Christ et l'exceptionnelle aventure vécue par cet homme de Nazareth qui, après avoir été mis à mort, est revenu vivant. Ils étaient convaincus que le projet de Dieu sur l'humanité, un projet d'amour, un projet de miséricorde, de libération, ce projet devait être partout prêché et connu, parce qu'il est un bien très précieux, une lumière resplendissante dans la nuit, une inépuisable source d'inspiration et une force de vie à nul autre comparable. Paul et Barnabé étaient encore convaincus qu'il est bon et réconfortant pour toute personne de savoir que Dieu nous a préparé un ciel nouveau et une terre nouvelle où le parfait bonheur existera. Ils étaient convaincus qu'il est indispensable à notre humanité de s'entendre dire qu'elle est habitée par la présence de Dieu lui-même
et que son royaume est déjà en construction ici-bas. Paul and Barnabas were deeply convinced that they had to go to the extremities of the world in order to transmit the new commandment given by Christ, the commandment of mutual love. This was to be the ultimate commandment which memorizes, surpasses, and gives life and meaning to all the other commandments. A commandment which gives meaning to our life. A commandment which invites us to a love none other than that expressed by the Son of God, who let himself be placed upon a cross in order to reveal the innermost secrets of his heart. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Aimer comme lui, c'est-à-dire en reconnaissant, en favorisant, en respectant et en défendant la valeur et la dignité de toute personne humaine, si faible, si pauvre, si blessée soit-elle. Aimer comme lui, c'est-à-dire en instaurant la justice, la fraternité et le partage. Le partage non pas seulement du superflu, ce serait trop peu, mais le partage de ce qui nous paraît nécessaire, mais qui l'est bien davantage à ceux-là qui sont privés de tout. Aimer comme lui, c'est-à-dire en refusant de se laisser habiter par la haine, la jalousie, l'intolérance, le désir de dominer. Aimer comme lui, c'est-à-dire sans jamais céder à la violence et au mépris, mais en se faisant accueillant à tous et en donnant un peu de sa propre vie pour que d'autres autour de soi vivent mieux. Si je souligne avec insistance les convictions qu'avaient Paul et Barnabé, c'est évidemment parce qu'il ne fait pour moi aucun doute que les hommes et les femmes qui ont fondé Montréal avaient des convictions semblables et tout aussi profondes. Il faut le dire clairement, ceux et celles qui ont fondé Montréal étaient des missionnaires. Qu'ils aient travaillé à la fondation en demeurant en France, ce fut le cas de Jérôme Leroyer de la Dauversière, de Jean-Jacques Ollier et de la plupart des membres de la Société Notre-Dame de Montréal, ou qu'ils soient venus ici, comme Jeanne Mance et M. de Maisonneuve, tous et toutes avaient un même désir, apporter le plus loin possible, en terre de la Nouvelle-France, la connaissance du Dieu de Jésus-Christ et y offrir la vie nouvelle. Nous avons du mal aujourd'hui à saisir ce qu'avait d'extrêmement audacieux ce projet de fondation. En 1642, s'installer à Montréal, c'était planter sa tente en plein territoire ennemi. Dès le départ, des gens importants ont donc taxé de folle entreprise l'idée d'une telle fondation et ils ont cherché à décourager ceux et celles qui voulaient s'y consacrer. Mais quand on a l'assurance d'être appelé et guidé par Dieu, rien ne nous arrête. Rien n'arrêta donc Jérôme Leroyer, qui en France n'a pas cessé de soutenir financièrement la jeune colonie et de lui procurer les recrues nécessaires à son développement. Rien n'arrêta Maisonneuve, ce soldat croyant, ce gentilhomme de vertu et de cœur, qui déclara au gouverneur Montmagny qu'il irait établir une colonie à Montréal, même si tous les arbres de cette île se devraient changer en autant d'Iroquois. Rien n'arrêta non plus Jeanne Mance, cette femme généreuse et dévouée, qui, la première, a donné ici le magnifique exemple d'une vie consacrée à l'amour et aux soins des malades. Le premier hôpital de Montréal, l'Hôtel-Dieu, c'est son œuvre. Jérôme Leroyer, Jeanne Mance, Maisonneuve, ce sont les trois premiers noms à évoquer pour parler de nos fondateurs. Tous trois étaient des chrétiens laïcs, il convient de le souligner. Par la suite, d'autres sont venus, des hommes et des femmes pour qui la vie ne fut pas facile. Des Récollets sont venus, des Jésuites sont venus.
des Sulpiciens sont venus, des Hospitalières de Saint-Joseph sont venus. Puis vint le jour où Marguerite Bourgeois fonda la première congrégation religieuse de Montréal. Que de noms il y aurait encore à évoquer, que d'histoires il y aurait à raconter pour mieux comprendre d'où nous venons et quel est notre héritage. Pour tous ceux-là et toutes celles-là qui nous ont précédés, nous rendons grâce à Dieu aujourd'hui. We recognize the value and the beauty of the legacy of the founders and builders of Montreal. They left us with an island. They left us with a spirit of courage and of bravery. They left us with a concern for the poor and for the sick. They left us with faith in Jesus Christ. They left us with a missionary spirit. Voilà notre héritage. Un héritage dont nous devons être fiers et sur lequel nous pouvons miser pour travailler à notre tour au développement et au rayonnement de Montréal. Nous aurons souvent l'occasion cette année de nous dire les uns aux autres quelle cité nous voulons continuer à bâtir à Montréal. Nous, les croyants et les croyantes, nous entendons bâtir ici une ville où Dieu ne sera pas un inconnu et où le message de son Fils sera gardé vivant. Nous rêvons d'une ville où les baptisés seront de plus en plus nombreux à agir au nom de l'Évangile. Nous voulons une ville qui soit accueillante à l'étranger. Nous voulons une ville qui reconnaît comme une richesse la diversité des groupes ethniques qui la composent. Nous voulons une ville où hommes et femmes de toute race, de toute culture, s'unissent pour relever les défis des temps d'aujourd'hui. Nous voulons une ville où tout est mis en œuvre pour que personne ne demeure sans travail. Nous voulons une ville où les jeunes puissent élaborer leur avenir avec confiance et même avec enthousiasme. Nous voulons une ville où on lutte chaque jour contre la pauvreté qui dégrade. Nous voulons une ville respectueuse des vieillards et des malades, une ville qui dénonce et combat la violence faite aux femmes et aux enfants. Nous voulons une ville où la vie familiale est protégée et soutenue. Nous voulons une ville où personne ne s'enrichit au détriment des autres. Oh, nous sommes conscients de ce que cela implique, car nous connaissons nos fragilités, nos faiblesses. Nous n'ignorons pas que nous n'aurons jamais fini de construire la ville de nos espoirs. Nous ne nous faisons pas d'illusions sur les défis que nous avons à relever. Mais notre foi en Jésus est ferme. Son message est pour nous une lumière ardente. C'est pourquoi nous aimons le temps que nous vivons. C'est pourquoi nous affirmons que notre temps, qui est un temps difficile bien sûr, est aussi un temps d'espérance. Notre espérance repose sur la valeur des hommes et des femmes qui composent notre communauté. Elle repose aussi, et encore davantage, sur notre foi en Dieu. En 1642, c'est lui qui a conduit jusqu'à Montréal des croyants de France. Nous lui rendons grâce aujourd'hui et nous le prions par l'intermédiaire de Notre-Dame de Ville-Marie, si bien servie dans cette basilique. Depuis le début, elle a été l'inspiratrice et le soutien de nos fondateurs et fondatrices, comme d'un grand nombre de ceux et celles qui ont contribué au développement de notre cité. Nous lui demandons de nous garder fermes dans l'amour et dans l'espérance. À tous les Montréalais, à tous les Montréalaises, bonne fête du 350e. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'homélie actualise la parole de Dieu pour vous procurer le texte de l'homélie. Le jour du Seigneur. Société Radio-Canada, case postale 6000 Montréal, H3C 3A8. À la suite de tant d'hommes et de femmes qui ont porté l'Évangile en terre de Nouvelle-France, proclamons la foi que nous avons reçue des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant,
Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Dieu n'est jamais indifférent à nos prières. Il les entend et y répond. Il s'intéresse à notre sort. Il nous soutient dans nos luttes pour l'instauration de son royaume et pour l'instauration d'une société juste et fraternelle. Prions-le avec ferveur, avec confiance. Les hommes et les femmes qui ont fondé Montréal ont voulu établir ici un avant-poste à partir duquel serait proclamé l'Évangile de Jésus-Christ. Qu'il nous soit donné, Seigneur, de poursuivre courageusement leur œuvre, nous t'en prions. Les femmes et les hommes venus de France qui ont fondé Montréal étaient des audacieux. Leur projet fut qualifié de folie par les sages du temps. Mais leur foi était grande. Rien ne les arrêta. Que nous soit donné une foi semblable à la leur pour relever les défis qui sont aujourd'hui les nôtres, nous t'en prions. Les fondateurs de Montréal voyaient grand. Ils ont été des femmes et des hommes qui n'ont pas hésité à se consacrer tout entier à la cause à laquelle ils croyaient fermement. Que nous soient données, Seigneur, des convictions et des ambitions aussi grandes, aussi nobles, aussi désintéressées et aussi généreuses que les leurs. Nous t'en prions. Les hommes et les femmes qui ont fondé Montréal voulaient instaurer ici une société où les plus pauvres auraient chaque jour à manger, seraient éduqués, soignés et aimés. Qu'il nous soit donné, Seigneur, de marcher sur leurs traces et de faire en sorte que personne ne manque ici de pain, de soins et d'amitié. Nous t'en prions. Depuis 350 ans,
des jeunes ont travaillé à faire de Montréal une terre de fraternité. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour qu'il en soit ainsi. Aide-nous à poursuivre leur œuvre. Depuis 350 ans, des jeunes se sont dépensés et ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour que Montréal soit une terre d'accueil et de liberté. Aide-nous à marcher sur leurs traces, nous t'en prions. Reçois avec bienveillance, Seigneur, ces demandes que nous venons de te présenter. Exauce-les pour ta plus grande gloire et pour que grandisse ton royaume au milieu de nous. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au cœur de cette messe d'action de grâce et d'espérance en l'avenir, nous prions aussi pour vous toutes et tous présents par la télévision, pour tous les amis du jour du Seigneur. Qui nous donne ce vin. Fruit de la vigne et du travail humain, nous le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Humble de ces pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi.
Lave-moi de mes fautes, Seigneur, de mon péché. Purifie-moi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste, il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle, et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Nous te glorifions, Père très saint. Tu es toujours avec nous sur la route, et plus spécialement encore lorsque ton Fils Jésus nous rassemble pour le repas de l'amour. Comme jadis pour les disciples d'Emmaüs, il explique pour nous l'Écriture et nous partage le pain. C'est pourquoi nous te prions, Père Tout-Puissant, envoie ton Esprit sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. La veille de sa passion, pendant le repas, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Proclamons le mystère de la foi. Père très bon, nous célébrons le mémorial de notre réconciliation et nous annonçons l'œuvre de ton amour. En passant par la souffrance et la mort, ton Fils est ressuscité à la vie nouvelle et a été glorifié. Regarde cette offrande. C'est Jésus qui se donne avec son corps et son sang et qui, par ce sacrifice, nous ouvre le chemin vers toi, notre Père. Dieu Père plein de tendresse, donne-nous l'esprit d'amour, l'esprit de ton Fils. Nous qui participons à ce repas, fortifie-nous, afin que nous tous, peuple de Dieu, avec nos prêtres, notre pape Jean-Paul II et l'archevêque de Montréal, Jean-Claude, nous puissions garder joie et confiance et cheminer dans la foi et l'espérance. Père, prends pitié de nos frères et de nos sœurs qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi, et conduis-les à la résurrection. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. En union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, avec les martyrs canadiens, avec les saints et les saintes, les bienheureux, les bienheureuses de chez nous, avec tous les saints et saintes du ciel, nous te prions et nous te glorifions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis maintenant les uns aux autres, heureux d'être appelés fils et filles de Dieu, prions maintenant comme Jésus nous a enseigné à le faire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église.
Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Heureux sont-ils, les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen.
ce moment de la communion nous permet de retracer en fait des sources d'origine. Cet évêque qui donne la communion est celui-là même du diocèse où Jeanne Mance est venue au monde, l'évêque du diocèse de Langres. Cette communion nous permet aussi de trouver des sources qui nous permettent d'établir des liens de fraternité, de communion avec des frères de confessions religieuses différentes. Sont présents aujourd'hui des évêques catholiques de rite oriental. Il y a aussi des représentants des diverses communautés religieuses fondatrices. Le supérieur général de la congrégation de Notre-Dame, le supérieur général des religieuses hospitalières de Saint-Joseph, le supérieur général des prêtres de Saint-Sulpice et le supérieur provincial des Jésuites. C'est d'ailleurs un jésuite, le père Barthélemy Vimont, qui a célébré la première messe solennelle en territoire de Montréal après une installation sommaire. La petite troupe de Montréalistes qui était partie de La Rochelle en France ont célébré cette messe d'action de grâce, mais aussi cette messe d'ouverture et d'espérance sur l'avenir. Et 350 ans plus tard, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une même dimension d'action de grâce et de communion. Prions une dernière fois ensemble le Seigneur. Dieu très bon,
reste auprès de ton peuple, car sans toi, il nous est difficile de vivre. Fais passer à une vie nouvelle ceux et celles que tu as initiés au sacrement de ton royaume par Jésus le Christ, notre Seigneur. J'invite Madame Lise Cadotte, présidente de la Société historique de Montréal, à nous dire quelques mots. Après avoir rendu grâce comme il convient pour ces 3 siècles et demi, après avoir dit au Seigneur notre gratitude pour tant d'amour vécu depuis Ville-Marie, permettez que je me fasse l'interprète de la Société historique de Montréal. Comme nous le faisons depuis 75 ans, nous avons placé cette célébration sous le signe de la reconnaissance et de la fidélité. Reconnaissance envers ceux et celles qui furent les premiers montréalistes et sans qui cette aventure merveilleuse n'aurait pas été vécue. Reconnaissance envers tous ceux et toutes celles qui, depuis 350 ans, ont bâti la cité de Dieu en même temps que la cité des hommes et des femmes de ce temps. Reconnaissance et aussi fidélité à ce qui fut et demeure essentiel, ce message d'amour et de courage vécu au jour le jour, qui doit demeurer une source indéfectible de dynamisme créateur et de fécondité. Fidélité à cet avertissement du Père Vimont, qui écrivait dans la relation des Jésuites de 1642 « Les desseins qu'on entreprend pour la gloire de Dieu en ce pays se conçoivent dedans les dépenses et les peines, se poursuivent dedans les contrariétés, s'achèvent dedans la patience et se couronnent dedans la gloire. » N'est-ce pas là toute l'histoire de cette ville, cristallisée en une phrase toujours remplie de la même signification? Aussi, souhaitons-nous que nos concitoyens développent la mémoire de leurs origines et cultivent la fidélité à ses fondateurs. Monseigneur l'archevêque de Montréal, Monseigneur le prononce apostolique, distingués invités, chers membres et collaborateurs de la Société historique de Montréal, Montréalais, Montréalaises, au nom de la Société historique de Montréal, j'ai donc l'honneur et le plaisir ce matin d'adresser remerciements et félicitations. À vous tout d'abord, Monseigneur Ivano Poirier, curé de Notre-Dame, et à tous les paroissiens de Notre-Dame qui nous donnaient l'hospitalité de la basilique ce matin, merci. À vous, Monseigneur Jean-Claude Turcotte, premier pasteur de l'Église de Montréal, qui avait présidé cette assemblée, que retiendra aussi l'histoire, merci. Nous avons également apprécié la collaboration de l'archevêché, celle de la Corporation des célébrations Montréal 1992 et celle du Bureau du protocole de la Ville de Montréal. À vous, Monsieur Pierre Grandmaison, titulaire des Grandes Orgues de Notre-Dame, pour la composition musicale de la messe du 350e, félicitations et merci. Monsieur Jean-Pierre Guindon, chef d'orchestre, à vous les solistes, à vous le chœur Polymnie, le chœur de la Basilique Notre-Dame et les autres chœurs de Montréal et de la région, à vous, musiciens de l'ensemble de cuivre du Québec, félicitations et merci. À la Société Radio-Canada, qui télédiffusait à travers tout le pays cette célébration religieuse
témoin de nos racines françaises et chrétiennes, merci. À vous, surtout, hommes, femmes et enfants, qui étiez là le 17 mai 1642, dont le nom est gravé dans la pierre de l'obélisque de la place Diouville, et qui, par votre courage et votre ténacité, avez donné naissance à Ville-Marie, à Montréal. Merci. Notre ville Montréal, peut s'enorgueillir d'être la seule ville au monde à avoir été fondée dans un but apostolique par un homme et par une femme. Je vous rends donc hommage aujourd'hui à vous, Paul Chaumedet, sieur de Maisonneuve, fondateur de Montréal, et à vous, Jeanne Mance, fondatrice de l'Hôtel-Dieu de Montréal et cofondatrice de Montréal. En terminant, permettez-moi de vous dire à vous, Montréalais et Montréalaises, de souche ou d'adoption, merci d'être avec nous ce matin. Bonne fête, Ville-Marie, bonne fête, Montréal. J'invite maintenant Monseigneur Carlo Curis, prononce apostolique au Canada, à prendre la parole pour nous livrer le message que lui a confié pour nous le Saint-Père. Sur ces images et ces paroles, nous terminons ici cette télédiffusion. Depuis la basilique Notre-Dame à Montréal, nous avons célébré l'Eucharistie marquant le 350e anniversaire de fondation de Montréal. La semaine prochaine, le jour du Seigneur parviendra de Rimouski.